Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons ce soir pour nos amis du signe du Gémeaux. Donc Gémeaux en solaire, en lunaire ou en ascendant, ces messages peuvent vous parler. S'ils ne vous parlent pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous cette fois-ci. Donc comme d'habitude, je vous invite à consulter vos trois signes, votre solaire, votre lunaire et votre ascendant, afin d'en tirer les meilleures informations par rapport à votre problématique. Et puis, comme vous le savez, des fois, on se retrouve plus dans d'autres énergies que dans notre signe solaire. Cette guidance s'adresse aux personnes du signe du Gémeaux. Donc, le titre, c'est Toi et la personne de ton cœur. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça ne s'adresse pas forcément à tous les Gémeaux. Voilà, si vous n'attendez personne, les Gémeaux, ben, cette guidance, elle ne s'adresse pas à vous. Voilà, je suis désolée. On fera, je vais essayer de faire les célibataires et le renouveau prochainement. Voilà, oh là. Ben, les Gémeaux, déjà, il y a un couple en crise ici. Hein. On a fait un petit break où on est en train de faire un petit break dans un couple. Hein. Bon, on va voir ça. Donc ici, nous avons la situation du passé. Donc, ce qui s'est passé, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, vous, quand vous pensez à la personne de votre cœur, la personne de votre cœur, quand elle pense à vous, une potentielle finalité, je dis toujours une potentielle parce que ben, la vérité vraie, moi je ne la détiens pas et que vous avez votre libre arbitre, vous faites vos propres choix et donc voilà. Voilà les signes du Gémeaux. On y va? Allez, on commence par l'énergie du passé. Quelle situation, hein, que s'est-il passé enfin, quelle situation du passé vous bloque, pardon, hein, on va y arriver, vous bloque encore actuellement dans votre cheminement? Alors, en première carte, nous avons la carte du Temple ici. Donc, il y a une décision qui a été prise, mais qui a été mûrement réfléchie. D'accord? Et nous avons la carte du voyage. Pour moi, ici, vous avez, ou la personne en face de vous, vous avez pris la décision ici de quitter une situation, de quitter une personne, ou la personne en face de vous, elle a pris cette décision ici. Mais c'était pas une décision à la légère, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, parce que là, nous avons la carte du temple, le temple, pardon, c'est la carte de l'introspection intérieure, où vraiment on est allé faire le bilan au fond de soi pour savoir ce qui se passait de bien et de pas bien, et puis en tirer les conclusions qu'il fallait. Ici, on voit qu'il y a donc une décision qui a été prise au plus profond de son âme, au plus profond de son cœur. On a souhaité ici quitter une situation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est vous. Mais je peux me tromper. Hein. Bon, en tous les cas, les énergies sont interchangeables, bien évidemment. On a voulu quitter une situation, mais on n'a pas pu. On était liés ici. On a les pieds liés à cette situation. On a même encore des liens au poignet. On s'éloigne, mais on n'arrive pas encore à quitter cette situation. Malgré le fait que cette situation, elle était mûrement réfléchie, n'est peut-être pas aussi facile, pardon, de quitter une situation, et ça, tout le monde peut le comprendre ici. En tous les cas, on a pris son temps, on prend son temps, on réfléchit, comme c'est le passé, hein, on réfléchit énormément. Hein. D'accord. En tous les cas, ici, il y a vraiment une réflexion intense qui a poussé une personne ici à quitter une situation. Mais on voit que même si elle le souhaite, ici, elle est encore liée. Alors, liée par, je sais pas moi, si vous étiez marié, peut-être par cet engagement, que vous ne soyez pas encore divorcé, ou par les enfants, ou, etc., etc. On va voir dans l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle par rapport à cette situation. Voilà. Nous avons ouais. La carte du sacrifice. Donc, on voit que vous êtes blessé ici. Vous avez vraiment cette sensation d'avoir été sacrifié ou d'avoir sacrifié un bonheur, si c'est vous qui avez pris la décision de quitter cette situation. Ça n'a pas été une décision facile. Hein. Si c'est vous qui avez pris la décision de partir, on voit ici que ça n'a pas été une décision facile, c'était une décision qui était douloureuse, une forme de lâcher prise par rapport à une situation qui était vraiment très délicate, très douloureuse. Vous vous êtes senti blessé, vous êtes senti trahi probablement, ou vous vous sentez encore trahi, puisque c'est l'énergie présente ici. Hein. Alors, bon,
vous, quand vous pensez à la personne de votre cœur, à la personne qui est en face de vous. Hop. Oh, c'est beau. Nous avons l'amour, nous avons le cadeau et nous avons la loi. Je pense que vraiment, avec cette personne, excusez-moi, je me recule parce que j'ai extrêmement mal au dos et du coup, j'emmène les cartes avec moi. Avec cette personne, il y avait vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments ici. Hein, d'accord. Enfin, en tous les cas, vous avez encore beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments pour cette personne. C'est pour ça que vous avez cette impression ici que cette histoire ou cette relation, ben, c'est un véritable gâchis, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Hein, c'est un véritable gâchis parce que il y avait vraiment où il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous deux. En tous les cas, vous êtes vraiment très amoureuse ou très amoureux de la personne en face ici. C'est un véritable cadeau du ciel ici qui est arrivé. Quelqu'un qui est arrivé de façon complètement inattendue, surprenant, une surprise. Peut-être même que ce sont les sentiments que vous avez pu ressentir pour une personne ici qui ont été bouleversants et vous vous attendiez pas à aimer cette personne autant, à être tellement attaché à cette personne. Hein. Nous avons la carte de la loi, donc peut-être que il y avait que vous avez, quand vous pensez à cette personne, hein, j'ai un peu tendance à m'en mêler. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression ici qu'on est plusieurs. Quand vous pensez à la personne de votre cœur, ici, vous, avec la carte de la loi, il est possible que vous auriez aimé ou que vous aimeriez encore officialiser les choses, vous engager auprès de cette personne de façon officielle, légale, etc. Mais avec la carte de la loi aussi, on peut parler, puisqu'on a la balance, hein, toujours, on peut parler aussi que cette personne vous a redonné un certain équilibre dans votre vie, ou que vous souhaitiez rechercher avec cette personne un certain équilibre. Peut-être que quand vous êtes avec cette personne ou quand vous étiez avec cette personne, vous vous sentiez beaucoup plus stable, voilà, elle vous a apporté une forme d'équilibre ici. Hein. En tous les cas, vous, amis Gémeaux, quand vous pensez à la personne, quand vous pensez à la personne de votre cœur, on va y arriver ici, vous pensez vraiment que c'était une belle opportunité et qu'il est encore possible aujourd'hui d'officialiser les choses ou alors de trouver ici un équilibre dans votre relation. Hein. Je pense que vraiment c'est une personne qui est arrivée dans votre vie de façon assez inattendue et l'amour que vous avez pu éprouver, les sentiments que vous avez pu éprouver pour cette personne et que vous éprouvez certainement encore, vous ne vous attendiez pas à autant d'amour. Vous ne vous attendiez pas à ça. Hein. C'était ouais, comme un bouleversement. Hein. C'était peut-être que c'est parti sur une histoire de blague, enfin de blague comme ça quoi. On s'est dit tiens allez. Un petit copain, une petite copine comme ça pour passer le temps, ou je sais pas moi, hein, vous voyez. Et puis finalement, vous vous êtes énormément attaché à cette personne. Hein. La personne de votre cœur, quand elle pense à vous. Oh, bon, alors, l'illusion, d'accord. Signe de feu. Alors, c'est peut-être une personne en face qui est du signe du feu, donc les béliers, lions et sagittaires ici. Hein. Bon, en tous les cas, cette personne, elle veut pas vivre dans l'illusion. D'accord. Alors, la carte du feu, c'est aussi la carte de l'action et de la passion. Hein, c'est vrai, je ne pense pas à ça. Mais c'est la carte de l'action, c'est la carte de la passion ici. Hein. Mais en tous les cas, cette personne, elle ne pense pas qu'il soit possible de construire quelque chose de solide avec vous à l'heure actuelle. Elle se dit que c'était passionnant, ici, peut-être hyper charnel, hein, mais ça ne va pas plus loin. D'accord. Elle n'a pas les sentiments, j'ai ce ressenti-là, les sentiments, l'attachement, le lien que vous pouvez avoir pour cette personne n'est pas réciproque. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas amoureux de la même façon, on n'a pas les mêmes envies d'engagement ici. Hein. D'accord. Cette personne, elle est plus dans le charnel, dans le passionnel, mais on voit ici que par rapport à une potentielle transformation, métamorphose ici, elle ne... voilà. Peut-être qu'à un moment donné, elle a pensé qu'il était fort possible, mais à l'heure d'aujourd'hui, elle se dit qu'aller plus loin, ça serait nourrir une forme d'illusion. Ok. On va voir ici.
Donc il y a 6 cartes, je ne sais pas si vous les voyez toutes, hein, parce qu'un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, ici aussi, là, on est tordu dans cette maison. Alors, on va voir ici la finalité potentielle de cette situation. Ça peut être la situation de la personne de votre cœur ou votre situation à vous, hein, je ne sais pas exactement. Je dis potentiel et je le redirai à chaque vidéo parce que je ne veux pas que vous mettiez toute votre énergie si par exemple il y a réconciliation, ou bien je ne veux pas que vous mettiez toute votre énergie dans cette potentielle finalité là, parce que chacun a une finalité différente, hein. Même si certains signes c'est plus sûr que chez d'autres, mais en tous les cas voilà, prenez vraiment la finalité à la légère parce que vous avez votre libre arbitre, ok? Alors on va dire les cartes 3 par 3 dans l'horizontale. Nous avons la carte de l'élévation, la carte du jeune homme. Waouh, la carte de la lumière. Alors là, les amis du signe du Gémeaux, ici, on vous parle vraiment qu'il y a pour vous vraiment cette possibilité d'évoluer spirituellement, émotionnellement, socialement, enfin sur pas mal de niveaux, hein, pour vous. Il y a ici une mise en lumière, un éclaircissement de situation, une meilleure compréhension de votre part. Alors, il y a la carte du jeune homme, ça peut être vous, si vous étiez plus jeune, si vous êtes plus jeune que la personne en face, ou vice-versa. Et si c'est la personne d'en face qui est plus jeune que vous, ici, cette relation, elle vous a vraiment permis de mettre en lumière certaines situations, certaines émotions, peut-être un passé douloureux, une enfance douloureuse, et permis de travailler sur vos blessures du passé ici, hein. Mais on voit que ça vous a quand même permis, et en tous les cas, c'est ce qui va vous arriver, c'est que ça vous permet d'évoluer, d'aller de l'avant. Hein, ça vous permet d'aller de l'avant. Ici, avec la carte de la lumière, c'est une des plus belles cartes du jeu bleu, hein, de l'oracle bleu. Donc ici, il y a une situation qui va être mise en lumière, il y a une meilleure compréhension de votre part. On va voir. Nous avons les festivités. Oh, ça c'est pas mal, dites donc. La gestation. Le premier pas. Alors, il y a des nouveaux projets ici qui vont se mettre en place, qui vont éclore, peut-être des choses que vous aviez en tête, en vous, depuis longtemps, ici, avec la gestation, hein. C'est des projets qui ont été mûrement réfléchis. Vous avez peut-être envie de retrouver cette personne, ou cette personne de vous retrouver ici, puisqu'avec le premier pas, on peut penser qu'on a envie d'un rapprochement ici. Alors, on a envie d'un rapprochement pour peut-être proposer un engagement à cette personne, ici, la personne de votre passé, ou la personne avec qui vous êtes encore en couple aujourd'hui, mais avec qui c'est tendu, hein, d'accord? Il est fort possible ici que pour certaines personnes du Gémeaux, ces propositions, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre qui fait le premier pas, hein, je ne sais pas. Mais ici, on peut penser que cette personne-là ne va pas faire le premier pas pour vous proposer des nouvelles choses alors qu'elle sait qu'elle est dans l'illusion et elle pense même que vous faites des illusions par rapport à cette possibilité. D'accord? Mais ici, vous allez peut-être prendre le taureau par les cornes et puis vous décidez enfin, hein, de faire une proposition à cette personne. Et c'est cette proposition, ce rapprochement, cette communication, cette conversation, cet échange de projets, hein, poser carte sur table, de dire à cette personne, ou que cette personne elle vienne vous dire, voilà les projets d'avenir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui se passe entre vous deux. Peut-être que cette personne, elle a vraiment d'autres projets où vous n'êtes pas inclus dedans, et là vous allez comprendre, et ça va vous permettre d'évoluer, hein, et ça va vous permettre de passer à un niveau supérieur dans votre vie, hein. Pas forcément, et je ne crois pas, hein, pas forcément avec cette personne-là, hein. Je ne crois pas. Quand j'ai la carte de l'illusion en face, je ne peux pas penser que cette personne, elle vous fasse des propositions d'engagement alors qu'elle sait qu'elle est dans l'illusion. Okay, donc pour moi ici, c'est vous. C'est vous qui allez certainement, enfin on ne peut pas non plus généraliser, d'accord, mais j'ai cette sensation ici que c'est vous qui allez faire le premier pas vers cette personne pour lui proposer quelque chose. Ok, cette personne, elle va probablement dire non, non,
Non, non, madame, monsieur. Non, non. Ça ne va pas fonctionner. Elle va vous exprimer ses propres projets ici. Alors, c'est peut-être autour d'un verre qu'on se retrouve ou alors des projets d'engagement des uns et des autres ici. Hein. En fait, dans ma tête, c'est clair. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'on échange des opinions, des avis, des projets d'engagement, des projets pour le futur. Hein, on se rapproche l'un de l'autre pour échanger ici. Et justement, cette personne, elle vous fait part de ses projets. Vous ne faites pas partie de ces projets. Et ça vous permet une meilleure compréhension. Et ça vous permet d'aller de l'avant et de complètement rompre avec le passé. Voyez? J'espère que vous comprenez bien, parce que pour moi, dans ma tête, c'est clair. Hein. Alors, les amis du signe du Gémeaux, ici j'ai 3 cartes pour vous, nous allons les découvrir ensemble, ce qui vous ferait du bien. Oh là, la jalousie. Bon, ça fait jamais du bien. Hein. Ah voilà, la paix, la richesse. Alors moi, je pense ici, les amis du signe du Gémeaux. Alors, vous n'avez pas tout le monde, vous allez dire non, nous les Gémeaux, on n'est pas comme ça. On est tous comme ça, en vérité. Ici, il y a une forme de jalousie au fond de vous. Hein peut-être parce que vous voyez la personne que vous aimez avec quelqu'un d'autre. Hein, ou alors justement, elle vient ici vous parler d'un nouvel engagement qu'elle a ici. D'accord? En tous les cas, ici, on voit que chez vous, du coup, ça fait naître une forme de jalousie. On vous invite ici à retrouver la paix dans votre cœur par rapport à la jalousie que vous pouvez éprouver envers cette personne ou envers le nouveau ou la nouvelle partenaire de la personne en face de vous, et de voir à l'intérieur de vous tout ce que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin de nourrir cette jalousie-là, vous n'avez pas besoin de cette personne-là dans votre vie, puisque de toute manière, elle ne veut pas de vous, donc laissez tomber. Regardez déjà tous les petits bonheurs que vous avez dans votre vie, et puis surtout, regardez au fond de vous la personne que vous êtes vraiment. Hein, cette richesse intérieure que vous avez, d'accord? Cultivez votre petit jardin intérieur, cultivez cette richesse, intérieure ici. Essayez de trouver la paix par rapport à votre jalousie, mais ça peut être une autre émotion, hein, une forme de colère ou quelque chose comme ça par rapport à cette personne ou par rapport à la situation ici. Ce qui vous ferait du bien, c'est de retrouver votre paix intérieure ici et vraiment de rester centré sur ce que vous avez de plus sacré au fond de vous. Vous avez plein de choses au fond de vous, mais vous êtes quelque part un peu aveuglé, j'ai envie de dire. Hein, aveuglé par ce sentiment de jalousie ou le fait, voilà, que l'autre puisse être heureux sans vous. C'est comme ça. Alors, ce qui arrive à vous, les amis du signe du Gémeaux. Non mais attendez, le happy end, un nouveau départ pour vous. Et on vous demande ici d'être patient. Alors, il y a un nouveau bonheur qui va arriver à vous, peut-être au printemps, mais bon, comme on a la carte de la patience, hein, je pense qu'il va falloir encore un petit peu patienter. C'est peut-être pas pour demain pour vous, mais bon, soyez patient, l'univers travaille pour tout le monde. Ici, il y a un gros bonheur qui arrive à vous, un nouveau départ, une nouvelle personne, un nouvel épanouissement, des nouveaux engagements. Voilà, ça peut être Bélier, Taureau, Gémeaux, ça peut être vous en tant que Gémeaux, ou ça peut être une personne qui soit du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, qui arrive dans votre vie ici. Il y a vraiment une renaissance, hein, une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie qui va arriver dans votre vie. On vous dit d'être patient, les amis Gémeaux. Hein, prenez votre temps, prenez votre patience aussi à bout de bras. Hein. Voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tous les cas, il y aura vraiment la vie en rose pour vous, une belle et heureuse fin avec ici une nouvelle personne, puisqu'on parle quand même d'un nouveau départ. Voilà les amis du signe du Gémeaux, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo si vous en avez envie ou de m'envoyer un petit message en privé, voilà, pour me dire si cette vidéo vous parle et pour voir où vous en êtes et du coup où moi j'en suis. Je vous embrasse bien fort les amis, prenez bien soin de vous, demain c'est la pleine lune. À bientôt, bye bye.